Changer de mindset pour y arriver. Ouais, comme nous dit Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a créé le problème. Donc le mood, je me plains, voilà, c'est compliqué, c'est difficile, j'y arriverai pas, etc., etc. Première règle d'or, stopper ça tout de suite. Ou alors tu te donnes 5 minutes, 10 minutes pour vraiment, tu vois, te lâcher, je suis pas content, nani, nanana, nanana, tu libères ça, mais au bout de 10 minutes, stop. Et tu passes à autre chose. En fait, la réalité, le seul problème qui soit, c'est de considérer que le problème soit un problème. Et c'est là où finalement, j'ai envie de dire, peut-être pas la seule, mais la première question à se poser est plutôt, tiens, qu'est-ce que tu peux changer en toi qui te permettrait de mieux vivre ces challenges. On est d'accord que, bien sûr, que dans ce chemin de vie, il y a des obstacles, il y a des challenges, il y a des difficultés, et c'est ok, quoi. Mais la question, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que tu peux changer en toi qui te permettrait de mieux vivre justement ces challenges-là. Et la citation qui me vient, que j'adore aussi, là, de Osho, qui dit, voilà, la seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc vraiment, je répète cette question-là, qu'est-ce que tu peux changer en toi qui te permettrait de mieux vivre ces challenges, ces difficultés? Je suis sûre que déjà, là, en posant cette question-là, tu as peut-être au moins une réponse, une inspiration qui te vient directement. Bah, celle-ci, c'est la bonne. Et après, moi, il y en a une que je veux vraiment insuffler dans tous les cas, c'est ta perception. Ta perception de ce que tu vis, en fait, de chaque chose que tu vis. C'est vraiment ça qui va déterminer si ça va te rendre heureuse, malheureuse, si ça va te détruire, te construire, t'élever, te fatiguer, etc., etc. Et on est d'accord, je ne suis pas en train de dire que ce soit facile. Je me prends aussi parfois les pieds dedans. Et c'est un réel, par contre, engagement, c'est une réelle décision, un entraînement de soi à soi, en fait, de soi avec sa propre vie, de décider, ok, je choisis de m'entraîner à, dès que je sens le mood, je me plains, à, si je sens que c'est too much, je prends, ok, je me dis, allez, 10 minutes, je libère ça, soit par écrit ou à voix haute. Mais après, je décide vraiment de me dire qu'est-ce que je peux changer en moi pour mieux vivre, en fait, cette difficulté que je perçois. Je vais prendre un exemple qui est très bateau, mais qui est quand même assez courant chez beaucoup d'êtres humains. C'est justement la météo. Tiens, quand il fait froid, quand il pleut, etc. Voilà, combien de personnes... Alors moi, aujourd'hui, maintenant, je ne suis plus du tout entourée de ce genre de personnes-là, mais je sais que dans le passé, notamment aussi dans la famille, ou même, du coup, après certains proches, tout ça, pouvaient cultiver, ah bah oui, il fait pas beau, il pleut, c'est fatigant. Enfin voilà, qui ça les rendait tristes parce qu'il pleuvait, qu'il faisait froid. Ok, moi, là, ce que j'ai envie de dire, c'est comment c'est pour toi le fait que ce soit les éléments extérieurs qui déterminent comment tu te sens à l'intérieur de toi. C'est clair qu'à partir du moment où c'est les éléments extérieurs qui décident comment tu dois être à l'intérieur de toi, si tu es heureuse ou malheureuse, indéniablement, c'est clairement frustrant, c'est dépitant en fait. Parce que du coup, dans cet espace-là, il n'y a pas de pouvoir personnel par rapport à ça. Alors qu'en réalité, c'est ok, quelle opportunité finalement le fait qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, ça apporte. Moi j'en vois plein. Moi ça fait bien longtemps que la météo ne me gouverne pas dans ma météo intérieure. Et quand il pleut, je me dis ok, chouette. Là, je vais me prendre un temps, je vais me faire une petite tisane chaude, je vais rester un petit peu plus longtemps dans le lit, je vais lire. Puis si c'est une journée où je bosse, je vais me dire ok, chouette, en fait sans scrupule, je reste à l'intérieur et là je vais faire davantage l'administration, des choses comme ça. Donc du coup, en fait, il y a toujours une opportunité en fait que ça offre. En exemple aussi, mon compagnon. Mon compagnon, j'ai le sentiment, j'ai la perception qu'il ne répond pas des fois à certains de mes besoins. Et il y a une part de moi qui s'éveille, qui est agacée avec ça. Et là, je me dis, ok, bon, Jaya, qu'est-ce qui t'agace en fait en ça? Et là, en fait, quand je vais écouter plus profondément, qu'est-ce que ça touche? Ça touche cet espace où je me sens rejetée, je me sens pas compris, je me sens pas entendue. J'aimerais vraiment être entendue. Donc du coup,
j'entends que ça m'appartient et j'entends que, ok, si j'ai envie d'être entendue, je suis pas obligée de le faire reposer que sur lui en fait. Je peux aussi avoir une personne ressource qui sera plus disponible à ce moment-là, en tout cas, avec qui je vais pouvoir justement voilà, trouver ressources et peut-être réponse aussi à mon besoin, à ma demande. Et aussi simplement parfois juste le fait d'accueillir qu'en fait c'est cette part en moi, cette petite fille blessée en moi qui se sent rejetée, pas comprise, pas entendue. Déjà à 75% du temps, en fait ça m'apaise et en fait ça me donne de l'énergie et je peux repartir sur autre chose. Donc vraiment la clé c'est ta perception de ce que tu vis et je suis pas en train de dire vraiment, je répète, je suis pas en train de dire que ce soit facile, que c'est un long fleuve tranquille, que tu vas y arriver du premier coup en mode 100%, non. Par contre je suis en train de te dire que vraiment c'est un engagement, que c'est une décision de toi à toi, de toi à ta vie, à la vie que tu veux créer, au business que tu veux créer, parce que si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu es une femme entrepreneur. Donc, prends cette décision. En tout cas, je ne peux pas te l'ordonner, mais je t'invite grandement à prendre cette décision pour créer cette métamorphose en toi et autour de toi. Je te dis à bientôt, ciao.